Quand on est arrivé à l'aube de la Révolution tranquille, on demeurait un peuple rural, un peuple sans éducation, sans scolarité de base. On fréquentait très peu les grandes institutions. Nous étions très, très conscients, la Commission de parents, du retard du Canada français et du Québec francophone en matière d'éducation en 1960. Rappelons-nous qu'à Montréal, à l'époque, il y avait 3 universités anglaises. Il y avait Sir George, il y avait Loyola, puis il y avait McGill, alors qu'il y avait uniquement l'Université de Montréal. Donc, on a lutté très fort pour qu'il y ait une université, deuxième université française à Montréal. Avec le mouvement des jeunes qui prenaient la rue, mai 68, on sentait au Québec aussi un éveil, il y avait une volonté de décoloniser le Québec. On disait à ce moment-là qu'il fallait absolument faire le grand ménage et utiliser l'éducation comme fer de lance. Au moment de la Révolution tranquille, le mot d'ordre s'est répandu, s'instruire, c'est s'enrichir. Moi, quand j'étudiais, il n'y avait pas de cégep. Il fallait avoir de l'argent pour aller au cours classique. On a transformé ça pour avoir les cégeps, l'éducation gratuite. Et puis, il fallait un débouché pour les cégeps, parce qu'une seule université, ça ne suffisait pas aux besoins de la population québécoise. La contestation de 68, qui a mobilisé les étudiants de presque tous les établissements au Québec, portait cette revendication notamment d'une deuxième université francophone à Montréal. Il fallait trouver des outils par lesquels les francophones allaient avoir un avenir. Or, dans les années 60, les francophones avaient surtout des voies qui leur étaient bloquées. Il fallait faire sauter ces verrous-là. C'était une question de démocratisation. C'était essentiel. L'UQAM, c'est un élément qui est venu basculer, c'est-à-dire faire la bascule pour qu'effectivement, il y ait une plus juste représentativité du fait français dans l'ensemble des institutions. Ce que l'UQAM nous dit, c'est que pour assurer l'existence d'une nation québécoise, il faut une population québécoise de langue française qui soit de plus en plus instruite, de plus en plus citoyenne, de plus en plus active, de plus en plus prenant la maîtrise des institutions sociales, économiques, politiques du Québec. Hein. Et je me souviens très bien de cette arrivée d'une université nouvelle dont on disait non seulement qu'elle allait répondre à des besoins d'accessibilité de jeunes Québécois et Québécoises, mais aussi dont on disait qu'elle serait différente. On fondait beaucoup d'espoir sur l'UQAM et honnêtement, je peux dire qu'en termes d'accessibilité, 40 ans après, c'est mission accomplie. La signification profonde de la création de l'UQAM, c'est qu'on identifiait le secteur de l'éducation, le secteur de la formation supérieure, le secteur de la recherche comme étant un secteur prioritaire d'une société moderne, d'une société qui se prolonge, qui se projette dans l'avenir. Et ça aura permis à des générations entières de jeunes hommes et femmes de pouvoir obtenir une formation universitaire à laquelle auparavant ils n'auraient pas pu accéder. Il fallait aussi qu'il y ait une université qui, donc, au niveau des études supérieures, donne le signal que pour tous les jeunes Québécois, c'était un lieu où ils pouvaient venir et qu'on avait besoin d'eux. Si on avait continué simplement avec les universités traditionnelles, je pense que bien des gens n'auraient pas été à l'université, tout simplement. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est qu'encore aujourd'hui, plus de 50% des étudiants qui sont dans notre institution sont les jeunes d'une première génération qui ont accès à l'université. Quand on a investi dans l'UQAM à la fin des années 60, c'était pas pour le début des années 70, c'était pour la longue période. Et aujourd'hui, on récolte des fruits extraordinaires de cet investissement-là. Si on investit en 2009, oui, il y aura des gains immédiatement, mais c'est un investissement de longue portée. Dans ce sens-là, l'investissement d'aujourd'hui, c'est une garantie qu'on se donne comme société d'être une société de qualité. C'est l'outil de l'émancipation de la nation québécoise. Ce qui me peine aujourd'hui, c'est de voir que l'université en arrache. Je m'excuse, là, mais l'avenir des sociétés, c'est dans le savoir, c'est dans l'intelligence du monde, c'est dans la jeunesse. Et si on veut maintenir notre niveau de vie, maintenir notre
notre qualité de vie. Il faut que les générations qui nous suivent, en fait les plus jeunes, soient extrêmement bien outillées pour être capables de faire encore mieux que celles qui les ont précédées en étant moins nombreuses. Et aujourd'hui, il faut que cette université ait les moyens de se développer. Hein? Il faut lui donner les moyens de poursuivre sa mission, une mission universitaire de haut niveau, mais aussi d'une université qui a voulu dès le début être populaire et qui doit le demeurer.